choses, qu'on puisse te glorifier aujourd'hui. En ton nom, Jésus. Amen. Alors, ça fait quelques semaines que nous, on est en train de voir, bon, c'est quoi les offices dans l'Église. Et je vais commencer par 3 exemples qui sont dans le livre de diacres que je n'ai pas reçus cette semaine, mais que j'espère qu'ils seront là la semaine prochaine. Alors, j'ai appris que tu allais être nommé diacre. Alors, encore combien de temps avant que tu deviennes ancien, à ton avis? Ou bien, tu es doué pour réparer toutes sortes de choses. Tu devrais être diacre. Alors ça, c'est des façons de voir le diaconat qui est quand même assez populaire. Right? Alors, on voit que, bon, quelqu'un va être nommé diacre. Alors, dans le fond, c'est comme, bon, OK, tu vas être nommé diacre. Alors, quand est-ce que tu vas devenir ancien? Quand est-ce que tu vas devenir ancien? Souvent, on va avoir dans notre esprit que être diacre, c'est une étape pour devenir ancien. Mais la parole de Dieu nous ne montre pas ça comme ça. Quand il parle à travers Timothée, Paul va clairement dire à Timothée d'établir des diacres et d'établir des anciens. Et les anciens et les diacres ont 2 rôles nécessaires pour l'avancement de l'Église. Et ces 2 rôles qui sont différents et qui sont nécessaires pour l'avancement de l'Église. Alors, ça veut dire que quand, s'il y en a qui deviennent diacres par la grâce de Dieu, amen. Mais ça, ce n'est pas quelque chose qui est juste un tremplin pour peut-être aller dans le vrai ministère, entre guillemets, qui est l'anciennat. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Les anciens ont un rôle qui est nécessaire pour que nous, on soit capable de servir les besoins des personnes. Comme j'ai dit la semaine passée, les pattes et les mains de l'Église, et les anciens ont un rôle nécessaire de prêcher la parole, enseigner la parole et la prière. Est-ce que vous me suivez? OK? Alors, ça, c'est quelque chose qui est très important de ne pas oublier. Pourquoi? Parce qu'il y a souvent plusieurs problèmes dans l'Église, ou dans les églises, ou dans l'Église du passé, viennent quand les personnes ne sont pas à la bonne place. Quand les personnes qui peuvent être bien intentionnées. Ça ne veut pas dire que ces personnes-là ont des mauvaises intentions. Mais s'ils n'ont pas des qualifications pour être où est-ce qu'ils sont, ça peut être problématique. Alors, quelqu'un qui a des dons de diaconat, alors c'est très bien. Alors, il veut faire avancer les choses. Il veut organiser des affaires. Il veut faire... C'est excellent. C'est excellent. Par contre, cette même personne-là, si elle n'a pas le don d'enseignement, de discernement, d'être capable de réfuter ce qui est vrai, ce qui est pas vrai dans la parole de Dieu, voilà, ça devient problématique. Parce que souvent, au nom du pragmatisme, ça veut dire au nom d'essayer de résoudre des problèmes, qui est une bonne chose, mais pas à sa place, on va résoudre des problèmes, pas la façon que la parole de Dieu nous demande de le faire. Est-ce que vous me suivez? Alors ici, on voit que non, les anciens ont leur rôle, les diacres ont leur rôle, et c'est ces 2 rôles qui sont nécessaires pour le ministère. Ah, tu es doué pour réparer un tas de choses. Alors toi, tu devrais être diacre. Est-ce que c'est ça qu'on a besoin pour être diacre? Alors toi, là, chez toi, si on va chez toi, probablement tu as le plus d'outils que tout le monde. Tu as bâti des maisons. Toi, tu comprends comment faire rouler les affaires. Tu es capable d'arranger les choses. Alors toi, tu devrais être diacre. Alors ici, il faut faire attention à ça, parce que ça, c'est une autre façon de voir les choses. Que les personnes qui sont capables de faire de quoi, que nécessairement ils deviennent diacres. Pas nécessairement. Pourquoi? Parce qu'on va voir dans le texte aujourd'hui qu'il y a une chose qu'il faut se poser comme question aussi. Alors, comment est ta vie spirituelle? Est-ce que cette personne-là est un chrétien qui est mature? Est-ce que cette personne-là comprend et connaît, croit même dans la parole? Parce qu'on peut être très habile avec nos mains. Oui, c'est vrai qu'on peut faire plusieurs choses dans l'Église. Et souvent, les personnes qui sont très habiles, en tout cas, moi, je dis, merci Seigneur de les envoyer. Parce que si ce n'était pas pour eux, il y aurait plein de choses qui ne se feraient pas. Par contre, est-ce que ça, c'est simplement parce qu'on est habile à faire quelque chose qu'on peut devenir diacre?
La parole de Dieu va nous montrer quelque chose d'autre que ça. Un dernier exemple. Alors, notre budget d'Église est en désastre. Par la grâce de Dieu, ce n'est pas le cas ici. Mais alors, on se retrouve une fois de plus dans un déficit financier et on est incapable de dire quelles seront les projections et les recettes de l'année. Alors, pourquoi pas nommer Frédéric à la fonction de diacre? Tu sais, après tout, son travail consiste à résoudre plein de problèmes d'argent des autres. Alors, lui, il est bon à résoudre les problèmes d'argent. C'est ça qu'il fait dans sa vie. Alors, dans le monde, il est reconnu comme quelqu'un qui est capable de bien résoudre des problèmes d'argent. Alors, pourquoi on ne pourrait pas prendre cette personne-là et la mettre comme diacre? Ou, on a besoin de faire des événements. Tu sais, inviter du monde, peut-être avoir des soirées de louanges et des affaires de même. Mais cette personne-là, elle, c'est ça qu'elle fait dans la vie. Elle organise des événements. Elle gère plein de personnes. Alors, elle est capable. Alors, est-ce qu'elle devrait être diacre? Alors, on va voir encore une fois que dans la parole de Dieu, les critères pour être diacre ne sont pas basés sur tes aptitudes ou tes dons que tu es capable de faire, mais c'est basé sur le caractère. La liste de qualifications ici est basée sur le caractère, pas ce que tu es capable de faire, pas ce qu'on serait capable de faire. Pensez-y. Alors, on a un événement, c'est une soirée de louange ou n'importe quel genre d'événement. Et la personne qui est diacre va organiser l'événement. Les personnes vont venir, ils vont avoir un bon temps, on va louer Dieu. Alors là, après, on s'assoit pour évaluer l'activité. OK? Si c'est un diacre, ça veut dire une personne que son caractère suit ce que la parole de Dieu est écrit ici, il va avoir différents critères que juste une personne qui est juste capable d'organiser un événement. Alors, si on va poser la question, est-ce que c'est un succès? Il y aura probablement d'autres critères que dans le monde. Le monde sont venus, ils ont eu un bon temps. Succès, je ne suis pas sûr. Peut-être que ce n'est pas la meilleure activité à faire. Pourquoi? Parce qu'on voit, je ne sais pas, il n'y a pas de disciples qui sont formés. On voit que le monde vient juste pour avoir un show. Peut-être on devrait faire quelque chose d'autre. Peut-être qu'il faudrait avoir quelque chose d'autre qui va aider ces personnes-là à grandir dans le Seigneur. Ah, qu'est-ce que vous en pensez, les anciens? Façon de voir de diacres. Dans le monde, ah mais non, le monde sont arrivés, ils ont un bon temps, succès. On continue à le faire. On n'a pas les mêmes critères. Une observation que moi je vois de plus en plus, c'est que dans les églises ressemblent beaucoup à des entreprises. Alors les principes des entreprises sont rentrés dans les églises. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui se ressemblent. Alors, une entreprise peut faire un événement où est-ce que le monde va venir, s'asseoir, écouter, quelqu'un qui va parler. Ah, ça ressemble comme l'Église. Alors, ils vont faire la promotion d'une certaine façon, ils vont arranger la chose d'une certaine façon, mais ils ont un différent but. Parce que l'Église, oui, c'est vrai qu'il y a du monde qui vient le dimanche, mais est-ce qu'on a les mêmes buts? Et la réponse est non. La réponse est non. Alors, on est en train de voir ici que, bon, OK, on peut avoir des aptitudes, ça veut dire être capable de faire de quoi, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'on pourrait être des diacres, OK? Ça veut dire qu'on peut être diacre, mais ça ne veut pas dire que si on va être diacre, on va être ancien. Alors dans le fond, qu'est-ce qu'on a besoin pour être diacre? Ça a l'air d'être super compliqué, ton affaire. C'est pas compliqué. C'est très simple, c'est dans la parole de Dieu. Et on va passer à travers 1 Timothée 3, versets 8 à 13. J'aimerais commencer par ceci en vous disant que quand la parole de Dieu nous donne des directives, quand la parole de Dieu nous explique comment que les choses sont faites, des fois on peut voir ces choses-là comme des contraintes. Et vous savez, j'aimerais qu'on fasse attention à notre cœur dans ce domaine-là. Pourquoi? Parce que les choses de Dieu, les choses que Dieu, lui, il nous révèle, c'est bon pour nous. C'est une bonne chose. Ce que Dieu révèle dans sa parole, c'est pour notre bien, ce n'est pas pour notre mal. Alors, quand on voit des choses qui sont listées,
Peut-être des fois, on va dire, ah, mais comme ça a l'air, moi, je l'aurais fait autrement. OK, peut-être toi, tu l'aurais fait autrement, mais ce n'est pas toi qui as écrit la Bible ou créé la terre ou fait un univers. Et on peut rentrer dans les questions que Dieu pose à Job et on va capituler très rapidement. Right? C'est une bonne chose. Alors, 1 Timothée 3. Alors, je commence dans le verset 8. Alors, les diacres, pareillement, doivent être respectables, éloignés de la duplicité, des excès de vin et de gains honteux, qu'ils conservent le mystère de la foi dans une conscience pure, qu'on les mette d'abord à l'épreuve et qu'ils exercent ensuite le diaconat s'ils sont sans reproche. Que les femmes de même soient respectables, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être maris d'une seule femme et bien diriger leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui ont bien exercé le diaconat s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Christ Jésus. Amen. Alors, ça, c'est la parole de Dieu. Alors, ça commence à dire que les diacres doivent être respectables. Excusez-moi. Les diacres doivent être respectables. Alors, là, on va se poser la question, mais attends une minute. Alors, si c'est juste ça qu'il faut avoir, et ce n'est pas nécessairement les aptitudes, alors comment qu'on fait? Non, les critères, c'est un critère de caractère. Et après, d'après les besoins de l'Église, wow, les anciens vont voir où est-ce que ce serait la meilleure place pour que le diacre, lui, il sert. Alors, c'est sûr que si tu as toutes ces qualifications-là, et que définitivement tu as les qualifications de diacre, et tu ne sais pas chanter, well, je ne sais pas si on va vous mettre comme directeur de louange en avant. Est-ce que vous me suivez? Ça pourrait être un peu problématique. Non? Oui. Alors, si à chaque fois que vous bâtissez quelque chose à la maison, well, ça tombe, well, probablement vous n'allez pas être diacre du bâtiment. OK? Alors, c'est juste l'idée de voir que les anciens aussi ont un GBS, un gros bon sens, ça, pour matcher les personnes avec les dons que Dieu leur a donnés. Mais la qualification d'être diacre, ce n'est pas d'être capable de faire des choses. On va voir que c'est le caractère. Alors, premièrement, ça dit respectable. Alors, c'est intéressant ce mot respectable parce que le mot respectable vient d'un mot grec qui veut dire être sérieux. Être sérieux. Alors, ça ne veut pas dire que cette personne-là doit être froide et toujours comme ça. Mais c'est une personne qui doit prendre les choses de la vie au sérieux, les choses de Dieu au sérieux, la parole de Dieu au sérieux. Alors, ce terme respectable ici, là, c'est que cette personne va même inspirer du respect parce qu'elle prend ces choses-là au sérieux. Alors, un diacre, premièrement, ça ne peut pas juste être quelqu'un qui, il y a des choses très importantes qui sont en train de se passer et que, bon, ils prennent ces choses-là à la légère et ce n'est pas si important que ça, mais vraiment qu'elle est reconnue comme une personne qui prend ces affaires-là au sérieux. On continue. Et éloigné de la duplicité. Alors, on a non-double langue, right? Pas avoir une double langue. On l'a vu la semaine passée. Une personne où est-ce qu'on peut faire confiance. Parce que souvent, les diacres vont être dans des situations pour aider du monde, qu'il y a des choses que ces personnes-là, ils ne veulent pas que tout le monde sache dans leur vie. Et ça doit être une personne qu'on peut faire confiance que, bon, quand ces affaires-là, quand tu sais à propos de ma vie, well, ça ne va pas être dit à tout le monde dans l'Église ou même à d'autres personnes. Right? Et pas avoir une double langue. Ça ne veut pas dire une chose à une personne et une autre chose derrière la personne. Right? Ça veut dire que cette personne-là est reconnue comme être une personne qui est intègre. Une personne que ce que tu vois, c'est ce qui est. Tu peux faire confiance à cette personne-là. Est-ce que vous me suivez un peu? Oui? OK. Alors, la réalité des choses, c'est que souvent, les diacres vont vraiment être beaucoup dans les situations sensibles. Ils vont être dans des situations sensibles. Alors, on voit que tous ces traits de caractère-là, ils s'embriquent un dans l'autre. Alors, si tu es dans une situation sensible et que tu ne prends pas les affaires au sérieux, c'est très facile à blesser le monde. Right? Personne ne prend les choses au sérieux. Et en plus de ça, c'est une personne à laquelle on peut faire confiance.
pas d'excès de vin, comme on avait vu la semaine passée. Pas à donner au vin, pas à donner à l'alcool, pas à donner à des excès comme ça. Ça peut même être lié à tout ce qui a à faire avec ce qui peut être ton maître. Alors, le seul maître que tu devrais avoir dans ta vie, c'est Jésus-Christ, pas autre chose. Alors, un diacre doit être une personne qui est reconnue pour ça. Right? Et un des autres points ici, c'est un gain honteux. Alors, non cupide, une personne qui n'est pas à donner à l'argent. Dans le premier siècle, il y avait beaucoup de diacres et de diaconesses. Et souvent, ils allaient prendre soin des personnes qui n'avaient pas beaucoup de choses. Alors, ils avaient de l'argent sur eux. L'argent pour aller acheter des choses ou pour aller donner à ceux qui en avaient besoin. Alors, il fallait être sûr que le diacre, lui, c'était quelqu'un qui est une personne qu'on pouvait vraiment faire confiance. Que il ou elle, comme on va voir, elle est inclus dans cette liste. C'est quelqu'un que quand on lui donne l'argent, on peut dormir bien la nuit. Alors ça, c'est les traits de caractère qu'on voit qu'un diacre ou une diaconesse doit avoir. Après, on continue, et c'est intéressant parce que l'apôtre Paul va dire alors, qu'il conserve le mystère de la foi dans une bonne conscience ou dans une conscience pure. Alors, qu'il conserve le mystère de la foi. Alors, comme j'avais dit la semaine passée, un diacre, parce qu'on est tous des diacres, parce qu'on est tous appelés à servir. Alors, le mot diaconos veut dire servir. Mais un diacre ici, et c'est intéressant parce que pas toutes, mais la majorité du Nouveau Testament, quand le mot diacre est utilisé, il est utilisé comme serviteur. Et ici, ils ont comme translittéré. Alors, ils ont pris le mot, ils ont juste gardé le mot là. Pourquoi? Parce que dans Timothée, on voit que c'est vraiment un office. C'est quelque chose de différent. Ce n'est pas juste servir. C'est comme le diacre des diacres. Comme un diacre, une personne qui sert et qui est un exemple de serviteur. Right? Mais on comprend ça. Parce que s'il y a quelqu'un qui va être un exemple de serviteur, ça veut dire un exemple, ça veut dire qu'on pourrait suivre. Il y a des choses qui doivent être là de base. Alors, on a vu des traits de caractère qu'on a dit oui. Mais après là, il va parler il faut qu'il soit capable de quoi? De conserver le mystère de la foi. C'est quoi le mystère de la foi? Je vais passer à travers quelques versets assez rapidement pour vous voir qu'à chaque fois que le mot mystère est en train de parler, ça parle de quoi? Alors, on voit dans Marc 4, 11, il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère, quoi, du royaume de Dieu. Mais pour ceux du dehors, tout se passe en parabole. Éphésiens 1, 9 et 10, alors, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qu'il s'est proposé en lui pour l'exécuter quand le temps serait accompli. Réunir sur un seul chef, le Christ, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. On continue. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Car il parle du mystère. Alors on voit le mystère à faire du royaume des cieux. Ça a à faire avec Christ, ça a à faire avec l'Église. On continue, Éphésiens 6, 19. Et aussi pour moi, que la parole, quand j'ouvre la bouche, me soit donnée pour faire connaître avec hardiesse le mystère de l'Évangile. Alors, OK, l'Église, Christ, l'Évangile. Colossiens 1, 27. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alors là, on voit que le mot mystère, Église, Christ, on voit que ça parle de tout sous Christ, l'Esprit en nous, right? Et dernièrement, priez également pour moi que Dieu ouvre une porte à notre parole afin que je puisse annoncer le mystère encore du Christ pour lesquels je suis dans les chaînes. Alors, on voit que ici, le diacre doit être capable de conserver tout ce qui a à faire avec le mystère. Pourquoi il appelle ça un mystère? Parce que dans l'Ancien Testament, ils ne savaient pas encore ce qui allait se passer. Ils attendaient un Messie, mais ils ne savaient pas ce qui allait se passer. Alors, l'Église, c'est mystérieux.
Christ qui est venu, c'est mystérieux. Et c'est ça que Paul est en train de prêcher. Voilà le mystère de l'Évangile. Voilà toutes les prophéties. Voilà comment ils sont accomplis. Voilà pourquoi on marche en Jésus-Christ. Que l'Esprit Saint est venu dans chacun qui croit. C'est un mystère. Alors, c'est ça que ça veut dire. Dans le fond, c'est le diacre doit être capable, dans le fond, de connaître son Nouveau Testament. Connaître la Bible. Connaître ce qui est écrit. Alors là, ici, la distinction, ce n'est pas la même chose qu'un ancien, parce qu'un ancien, lui, il doit être capable de non seulement connaître ce qui est écrit, mais aussi de la défendre et de l'enseigner. Mais un diacre n'a pas cette qualification-là. Le diacre doit être capable quand même de conserver, de s'attacher à la parole. Qu'est-ce que ça veut dire dans le tous les jours? Well, un diacre doit, premièrement, être en accord avec les vérités de l'Évangile. S'il y a des choses comme des règlements que Dieu donne qui nous fait rougir, alors on n'est pas prêt pour être diacre. Si quand on parle de l'enfer, on a de la misère, on patine. Si on parle des différents rôles, soumission, si on commence à rougir dans ces choses-là, on ne peut pas être diacre. Si on commence à rougir finalement, oui, c'est vrai, il y en a qui sont sauvés, mais il y en a qui vont en enfer. Il faut aimer ses ennemis. Si ces genres de doctrines-là nous font peur, on a de la misère à les accepter, on n'est pas là pour être diacre. Au moins pas pour l'instant. On peut prier et que le Seigneur puisse nous transformer notre esprit afin que nous, on puisse s'appuyer sur ce qui est écrit avec assurance. Est-ce que vous suivez? Pourquoi? Parce qu'un diacre, c'est un serviteur comme les autres, oui, mais il est un exemple de serviteur. Et il doit, écoutez bien, ici ça dit, il doit vraiment s'attacher ou conserver, conserver le mystère de la foi. Mais après, ça dit quelque chose dans une conscience pure. Avant même que j'aille dans la conscience pure. On pourrait penser que ces choses-là sont sévères, mais ce n'est pas sévère. C'est juste du gros bon sens. Right? Si on a un parti politique, on va dire que c'est le parti politique de la CAQ, OK? Et il cherche un secrétaire ou une secrétaire pour le premier ministre. OK? Ils sont en train de chercher. Mais ils voient que la personne qui a les meilleures qualifications, c'est une personne qui n'est pas une personne libérale 100%, mais quand même libérale et pas caquiste. Elle peut faire la job, probablement mieux que toutes les autres. Est-ce qu'on va la placer dans ce poste-là? Pourquoi? Parce que tôt ou tard, il va y avoir des divergences. Right? Parce que, non, et ce n'est pas n'importe quel poste. Elle est secrétaire au premier ministre. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on est dans la cafétéria en train de manger, on est en train de parler de quelque chose? Ah oui, le premier ministre a dit telle affaire, telle affaire. Ah, moi, je ne suis pas vraiment sûr. Ça ne fonctionne pas. Alors, c'est intéressant de voir que les principes bibliques, là, c'est des principes qui sont là. Premièrement, ça fait depuis bien plus que 2000 ans que ça a été écrit et qui sont ici. Et aujourd'hui, même dans le monde, on a ces mêmes attentes-là. Mais des fois, quand ça vient à l'Église, on dit « Ah non, mais ça devrait être un peu plus lousse. » Non. Non, si dans le monde, on ne s'attend pas à ces choses-là, d'autant plus qu'il ne faudrait pas s'attendre de ça dans la maison de Dieu. Amen? Alors ici, garder le mystère de la foi, alors dans une conscience pure. Je vais faire une citation directe de M. MacArthur parce que j'ai vraiment aimé la façon que lui, il a expliqué ça. Une conscience pure. Alors, plus la connaissance théologique et biblique et l'obéissance sont solides, plus convaincante sera la conscience. La conscience est une faculté humaine que Dieu a donnée à chaque personne pour la prévenir qu'elle a violé la loi morale. Alors, elle accuse ou elle excuse, donc selon le cas.
Alors, soit qu'elle engendre la culpabilité, la honte, la peur, le remords ou le désespoir en raison du péché commis, ou soit qu'elle engendre l'assurance, la paix et la joie en raison d'une attitude juste. Alors pourquoi j'ai vraiment aimé ce commentaire-là? Parce que lui, il fait vraiment le lien entre le fait qu'il faut être capable de conserver les mystères de la foi, parce que ça va faire en sorte qu'on puisse avoir une conscience pure. Il explique que le plus que ta théologie est robuste, le plus que tu comprends ce que la parole de Dieu est en train de dire, le plus que ta conscience va te garder sur le bon chemin. Parce qu'on est là pour garder une bonne conscience, une conscience qui est pure. Alors, le moins que tu connais, alors là, tu vas juste être redevable avec ce que tu connais. Alors, tu vas être lousse sur plein d'affaires. Le plus que tu comprends la parole de Dieu, le plus que ta conscience va te garder au moins aiguisée. Au moins, elle va t'accuser dans les bonnes places. Right? Alors, le diacre, c'est quelqu'un qui doit garder une conscience pure. Alors, si vous voyez, c'est très similaire à tout ce qui a à faire avec les anciens. Jusqu'à date. La grosse différence, c'est ce qui a trait à l'enseignement. À l'enseignement. Un ancien doit être capable d'enseigner. On est toujours ensemble? OK. Alors, c'est une liste de choses. Alors, c'est pour ça que ce sera plus une liste de choses ce matin, mais c'est correct. Je pense que c'est quelque chose qui est très important pour chacun d'entre nous. Allons-y. On continue. Verset 10. Alors, qu'on les mette d'abord à l'épreuve et qu'ils exercent ensuite le diaconat s'ils sont sans reproche. Alors ici, Paul très clairement dit qu'il faut qu'on les mette à l'épreuve. Il faut qu'on les mette à l'épreuve. Alors encore une fois, l'épreuve, un test, oui. Il faut qu'il soit testé. Il faut qu'il soit testé. Soit testé. Et s'ils sont reconnus comme être sans reproche, alors là, ils pourraient être des diacres. Alors, le problème avec les tests, c'est parce que souvent, on a des objections aux tests, right? OK, parce que, mais c'est qui êtes-vous là pour tester? C'est quoi vos critères? Moi, dans mon autre église, j'étais diacre. Pourquoi je ne peux pas être diacre ici? Alors, on a ces genres d'objections-là qui surgissent quand ça a à faire avec les tests. Mais regardez, très clairement, on voit que Paul, il ne donne pas « voici le test ». Non, ils disent que le monde doit passer des épreuves. Le but, encore une fois, c'est afin qu'il soit sans reproche. Afin qu'il soit sans reproche. Quand l'apôtre Paul, sous l'esprit du Saint-Esprit, nous dit quelque chose, c'est pour notre bien. Ce n'est pas pour l'inverse. Une des erreurs souvent qu'on peut faire, c'est mettre quelqu'un en position d'autorité ou en position de leadership quand ils ne sont pas prêts. C'est un principe, même dans le monde, ils utilisent ça, c'est que quand on va mettre quelqu'un dans une position de responsabilité ou d'autorité, on veut que cette personne-là gagne. On ne va pas la mettre dans des situations qui sont ultra difficiles pour qu'elle puisse échouer dès le début. Vous me suivez? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On les met dans une situation qui est pas si stressante pour voir comment que cette personne-là agit dans cette situation-là. Après, elle est dans une situation qui a un peu plus de pression. Pourquoi? Parce qu'on veut que cette personne-là soit gagnante, right? Et après, dans une situation qui est plus difficile. Alors, c'est juste normal de faire ça, right? Parce qu'il y a plein de différentes situations qui pourraient surgir. Alors, être diacre ou vouloir être diacre, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Et passer à travers des tests, c'est bon. Tu sais, un test, c'est bon non seulement pour les personnes qui donnent le test, parce qu'on apprend à connaître la personne, mais c'est aussi bon pour la personne qui prend le test, parce qu'elle puisse apprendre à propos d'elle-même. Ah, mais je pensais être diacre. Mais finalement, vous ne voyez pas que je suis diacre, alors je ne sers à rien. Hein?
voyez, ces objections-là, il faut vraiment identifier d'où est-ce que ça sort. Il faut identifier où est-ce que ça sort, parce qu'il faut faire attention. Oui, mais dans mon autre église, j'étais diacre. Chaque église locale a des besoins différents que d'autres. On va dire que vous étiez dans votre église locale, dans votre autre église locale, vous êtes ici en ce moment, et vous étiez en charge de la pouponnière. Vous preniez soin des bébés à droite et à gauche, vous faisiez une excellente job. Amen. Oui? Après, vous arrivez dans une église où il n'y a pas de bébé. Right? Alors, on voit que la tâche peut changer. Est-ce que vous voyez? La tâche peut changer. Mais si le caractère est là, alors on va voir que la personne probablement va dire, ah, OK, où est-ce que je peux servir dans une autre place? Et ça ne dérange pas si je suis diacre ou pas. Je suis juste là pour servir. Parce qu'on est là pour servir, pas pour être servi. C'est ça que notre maître nous a dit. Amen? Est-ce que vous voyez un peu l'affaire? Alors, ces objections-là, ça devient des objections charnelles. On prend les choses personnelles, quand des fois, et souvent, ce n'est pas nécessairement personnel. Une autre objection. Mais moi, je pensais être à la bonne place. Ça, c'est mon don. Dieu me l'a dit. C'est très possible que Dieu te l'a dit. Mais je te garantis que si Dieu te l'a dit, il va le confirmer avec d'autres chrétiens. Dieu ne parle pas juste à une personne. Non, écoutez bien, frères et sœurs. Si Dieu vous l'a dit, c'est très possible, mais il va le confirmer avec d'autres chrétiens. Parce que la parole de Dieu dit qu'on n'est pas seul avec le Saint-Esprit, c'est ceux qui sont chrétiens qui sont le Saint-Esprit. J'ai eu une situation où est-ce qu'il y a une personne qui me disait que je vais changer l'affaire. Je vais être plombier, OK? Ça ne fonctionne pas, plombier. Mais anyways, on va aller avec plombier. Mais finalement, bon, la personne est venue chez moi, c'est une histoire fictive, right? Alors, elle arrange et ça coule tout le temps, ça coule. Je dis, je pense pas que tu pourrais être plombier. Je pense pas que c'est vraiment pour toi, ça. Non, Dieu me l'a dit. OK. Personne va faire 2, 3 autres maisons, c'est exactement la même affaire. Je pense pas que c'est vraiment pour toi, ça. Non, Dieu me l'a dit. Cette personne est allée prendre des cours, que finalement, c'est l'école qui a dit, non, je pense pas que c'est ça pour ça. L'orgueil, souvent, va rentrer dans ces choses-là. Il faut faire attention. Right? Alors, c'est pour ça qu'on passe des tests. Les tests sont des bonnes choses, frères et sœurs, et ça aide pour que nous, on puisse savoir où est-ce que nous, on est rendu, pour que les autres personnes apprennent à connaître qui on est, et afin qu'on puisse bien faire notre travail. Right? Et by the way, regardez ce que ça dit. Ça dit, s'ils sont sans reproche. S'ils sont sans reproche. Comment que ça fonctionne de voir si vous êtes sans reproche? Est-ce que je peux être chez moi, seul? Dis-moi, moi je suis un excellent enseignant. Je prêche devant le miroir et c'est hot. OK? Après, je dis, les anciens, oui, envoyez-moi un test. Et je vais le faire chez moi. Bon, je fais le test, j'envoie. Je suis excellent. Après, je dis, est-ce que je suis sans reproche? Qu'est-ce que j'ai de besoin pour savoir si je peux être sans reproche ou pas? Un commentaire de personne. On ne peut pas être sans reproche s'il n'y a pas d'autres personnes autour de nous. Le mot même sans reproche implique qu'il y a d'autres personnes qui vont faire partie de l'évaluation. Est-ce que vous me suivez? L'Église est faite pour ça. Alors, un diacre doit être sans reproche, mais c'est dans l'Assemblée. Alors, vous, l'Assemblée, oui, vous avez un mot à dire. Vous savez, quand il y a du monde qui veulent faire partie de l'Assemblée et qui veulent devenir membre, et on fait voter, ce n'est pas juste une formalité. Si cette personne a dit, oui, moi je suis, Seigneur, je vais être avec vous, et je vais persévérer, et hier, vous l'avez vu, vous avez vu dans un club, bon, en tout cas, il faudra vous poser la question pourquoi vous étiez là, mais anyway, c'est juste pour dire que vous riez, mais ça, c'est des histoires vraies, guys. Non, j'ai vu cette personne. Alors, comment tu savais?
Bon, j'étais là aussi. Right? Sans reproche. Sans reproche. Alors, on a un ancien en observation qui est Gabriel. Et Gabriel, il était pasteur au Brésil. Okay? Il était pasteur au Brésil. Alors maintenant, il est en observation, il n'est pas encore pasteur ici. Est-ce que c'est parce qu'on est super sévère et tout? Non, c'est pas ça le but. Gabriel, jusqu'à date, et je remercie le Seigneur vraiment pour ton attitude de serviteur, c'est vraiment une bénédiction pour nous. Mais il sert et il est là pour servir. Et il dit, bon, si ça va se passer, ça va se passer. Et nous, on est en train d'observer, tout le monde est en train d'observer. Oui? Parce que quand les anciens, on va dire, OK, bon, nous, on pense que maintenant, c'est le temps que Gabriel devient ancien, on va vous le présenter. Après, c'est à vous de voir s'il est sans reproche. Il est sans reproche. Oui? OK, alors on passe à la prochaine section. Alors que les femmes... Alors, si vous avez votre Bible devant vous, là, parce que je ne l'ai pas sur... parce que c'est trop petit quand je le fais, mais... Alors, c'est intéressant parce que, bon, OK, alors là, il y a les diacres. Après là, ça va dire, OK, que les femmes soient respectables, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Après là, ça va retourner, après ça va parler des diacres encore une fois. Après, ça va clore. Je pense que la structure du texte ici, c'est comme ceci. Ça commence à parler des diacres en général. Après, ici, on va voir, il va dire quelque chose de spécifique pour les femmes. L'autre verset après, il va dire quelque chose de spécifique pour les hommes. Et verset 13, il va résumer encore une fois, voilà ce qui est pour tous les diacres. Pourquoi? Parce qu'il y en a plusieurs. Il y a certaines églises qui vont voir que les femmes ne devraient pas être des diacres. Alors ici, à la place de femmes, comme on voit ici, peut-être votre Bible même, ça va dire les femmes des diacres. Est-ce qu'il y en a qui ont ça? Les femmes des diacres, les épouses. Vous n'avez pas vos Bibles? OK. C'est correct. Elle est là, mais c'est bon d'avoir les Bibles parce que ça, c'est des questions qu'on va peut-être se poser. Mais pourquoi est-ce qu'il y en a qui font ça comme ça, il y en a d'autres qui font comme ça? Moi, je vais juste passer pour vous montrer un peu, bon, voilà quelques autres positions qu'ils voient ça comme ça. Je vais vous expliquer pourquoi je ne pense pas que c'est comme ça, afin que vous le sachiez. Alors, qu'est-ce qui arrive? Là, on comprend exactement ce qui est écrit, right? Alors, une des choses ici, c'est que, bon, dans le grec, il n'y a pas la qualification de leur épouse. Ce n'est pas ça qui est écrit. C'est écrit les femmes. Une autre chose, on voit que ça dit de même. Mais si vous vous rappelez, ça avait commencé par les diacres pareillement. Alors, c'est comme, il dit, OK, les diacres pareillement, bon, maintenant, les femmes de même, il est en train d'énoncer. Une autre chose qui est intéressante, si vous voulez, juste prenez des notes pour aller le voir après, chez vous, si vous voulez. Mais le verset 8 et le verset 11 ont comme la même structure. Alors ici, ça va passer à travers ce que les femmes devraient être, et vous allez voir que ça ressemble vraiment beaucoup à ce qui a été dit avant. Right? C'est ce qui est dit avant. Et il n'y a pas le mot « leur » non plus. Alors, ce n'est pas « leur femme », ce n'est pas ça qui est écrit. Alors, on croit, tout le monde ici, dans le conseil ici, très clairement, que ici, c'est en train de dire que les femmes peuvent être des diacres aussi comme les hommes. Right? Comme les hommes. Et les qualifications ici, très similaires, la même chose dans le fond, mais juste dit un peu différemment, qu'ils soient respectables, qu'ils soient sérieuses eux aussi. Comme j'ai dit, ce n'est pas avoir la baboune. Right? Sérieux, ça veut dire qu'ils prennent les choses au sérieux. Right? Qui sont non médisantes. Encore une fois, pas avoir le double langue, right? Non médisante. C'est un petit fun fact. Est-ce que vous savez c'est quoi le mot médisance en grec? Diabolos. C'est weird, ça. Oui, c'est ça. Mais ça veut dire médisante. Alors, pas parler derrière les personnes, les murmures. On écrase ça. Les diacres, une diaconesse ne peut pas être ça. By the way, diaconesse, ce n'est pas un mot qui existait dans ce temps-là. Alors, la vraie formulation de diaconesse, c'est vraiment femme diacre. Diaconesse, ce n'était pas un mot, c'est venu plus tard, diaconesse, pour résumer ce que c'est quoi une femme diacre. Sobre, comme on a vu avant, fidèle en toutes choses qu'on peut lui faire confiance. Right? On continue. On a vu ça la semaine passée.
avec les anciens, qui est très similaire ici. Alors, homme, mari d'une seule femme, right? D'une seule femme. Alors, ça veut dire que c'est un homme qui est reconnu d'aimer son épouse et pas d'autre. Est-ce que ça veut dire qu'il doit être marié? On ne croit pas que ça, non, mais ça doit être une personne qui clairement est reconnue que c'est une personne qui va aimer juste une femme. Ce n'est pas quelqu'un qui est reconnu pour être dans les choses de pornographie ou toujours en train un coureur de jupe. Pas de ça dans le diaconat ou dans l'anciennat non plus. Et c'est des choses qui reviennent, qui est très, très clair. Comme j'avais dit la semaine passée, c'est vrai, c'est un peu contre-courant. C'est contre-courant. L'Église, ceux qui sont là pour diriger dans l'Église, ne sont pas ceux qui sont capables d'être le plus beau coq dehors pour que toutes les poules les suivent. C'est pas ça qu'on est appelé, du tout. Au contraire, c'est un coq qui a une poule. That's it. Et c'est sa poule à lui. Et tout le monde sait que c'est sa poule. OK? Alors ça, c'est très important. Après, dirige bien sa propre maison. Comme vous voyez, c'est les mêmes critères que les anciens, dirige bien sa propre maison. Alors, je vais juste mettre quelques petits nuances, pas nuances, mais clarifications si ça avait mal passé la dernière fois, là. Alors oui, c'est vrai, un enfant rebelle, un enfant qui ne veut pas respecter la famille et qu'il est reconnu comme rebelle, ça disqualifie quelqu'un d'être diacre. Ah oui, à 100%. Mais il y a des faire attention qu'il faut qu'on fasse. Très, très, très important. Et moi, je me rentre dans ça aussi. Oui, parce que des enfants rebelles disqualifient et l'anciennat et aussi le diaconat, on peut avoir des fois une tendance de vouloir paraître devant les autres. On doit avoir une vie ici qui est différente que celle qui est à la maison ou être encore plus sévère avec les enfants parce qu'on veut qu'ils paraissent bien devant les autres. Et ça, c'est un gros piège. Un gros piège. Parce que l'idée ici, ce n'est pas de paraître. Si vous avez compris, l'idée ici, c'est d'être. Right? C'est d'être. Alors, mais OK, oui, mais si mes enfants sont rebelles, une des choses, en tant que parent, que j'ai appris que, honnêtement, je ne savais pas avant que j'étais parent, là, même si on me le disait, mais ça ne rentrait pas. On n'est pas capable de changer l'autre. On peut pas changer l'autre. Mais on est responsable de nos actions à nous. Alors, la façon qu'on réagit face à la rébellion, la façon qu'on réagit face à souvent quelque chose qui va être très injuste dans la maison, tu sais, ça fait vraiment toute la différence. Ça fait toute la différence. Maintenant, si l'enfant continue à être rebelle, OK, oui, c'est vrai, ça nous disqualifie pour les offices dans l'Église. Ça n'a pas dit que vous perdez votre salut, là. Ces offices-là sont des offices pour ceux qui sont capables de gérer leur maison bien. OK, c'est beau. C'est bien. On continue à servir. Parce qu'on n'est pas là pour chercher pour des titres, n'est-ce pas? Alors, obviously, je vous parle, ça me parle parce que ça me touche directement. Mais il ne faut pas avoir peur de dire en famille qu'on était dans le tort. J'ai mal fait. Il ne faut pas avoir peur de se repentir de nos péchés en famille, entre frères et sœurs, demander de la prière. C'est nécessaire pour l'œuvre. Peut-être vous n'avez pas besoin de personne pour vivre la vie chrétienne, mais je sais que ce n'est pas vrai. On a tous besoin les uns les autres. Et on sait qu'il y a des personnes ici qui prient jour et nuit pour notre famille. Et nous, on est entièrement reconnaissants. Alors, on continue à prier les uns pour les autres et se supporter. Et pas mettre de masque, right? Et laisser Dieu diriger. Amen? Alors, ça termine par dire, alors, car ceux qui ont exercé le diaconat acquièrent un rang honorable
et une grande assurance dans la foi en Christ. Un rang honorable. Alors, en servant le Seigneur d'une façon intègre, d'autres personnes vont nous donner de l'honneur. C'est vraiment ça qui est écrit. On ne fait pas ça pour ça, mais quand on le fait, c'est ça qui se passe. D'autres personnes vont nous trouver honorables. Et aussi, ça engendre l'assurance et la confiance parmi ceux qu'on sert. Et aussi, ça va nous donner, nous, le plus que le monde a de l'assurance en nous, ça va nous donner de l'assurance. Un bon témoignage pour la communauté. Je termine par vous dire, mais on fait tout ça pourquoi? On fait tout ça pourquoi? Et là, c'est là qu'on voit la dernière partie qui dit, « Je t'écris ceci avec l'espoir d'aller bientôt chez toi. Mais si je tarde, tu sauras ainsi, écoutez bien, comment qu'il faut se conduire dans la maison de Dieu. » Est-ce que vous voyez ça? Tout ça, c'est parce que Paul nous dit clairement que c'est comme ça qu'il faut se conduire dans la maison de Dieu, qu'il est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Right? Alors, il faut avouer que le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié en esprit, est paru aux anges, a été prêché parmi les nations, a été crucifié dans le monde, je m'excuse, a été cru dans le monde et a été élevé dans la gloire. Alors pourquoi tout ça? Afin que la maison de Dieu fonctionne comme elle devrait fonctionner, afin que d'autres personnes puissent entendre l'Évangile. Afin que la bonne nouvelle puisse aller jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce que vous savez comment que j'avais commencé? C'est quoi les choses importantes dans les églises? Une chorale, un band, une bonne jeunesse. C'est des bonnes choses. On remercie le Seigneur quand on les a, mais ce n'est pas les choses essentielles. On n'a pas de jeunesse dans le Nouveau Testament. Do you know that? Alors comment que ça fonctionnait? C'est parce qu'ils prêchaient la parole de Dieu. Et les anciens qui étaient en train de scruter ce que les apôtres étaient en train de dire, l'enseignaient à d'autres. Et après, ceux qui étaient des diacres, eux, ils mettaient des pattes aux enseignements afin que tout le monde puisse mettre en pratique ce que Dieu est en train de nous demander de faire. Alors, diacre ancien, ça fait partie de comment que l'Église a été faite. On a besoin de continuer dans cette direction-là. Es-tu appelé à être diacre? Il y en a qui vont voir la liste et vont dire « Ouf, non, je ne suis pas prêt pour prendre un test. » You know? Moi, je vous encourage. Si vous avez ça à cœur, prenez le test. Venez. Venez, dites « Oui, moi, j'aurai à cœur. » Et laissez-vous guider par l'Esprit Saint. Laissez Dieu faire ce qu'il a à faire dans votre vie. Est-ce que vous voulez servir ou servir? Venez nous voir aussi. On va vous montrer où servir. Est-ce que vous pensez être capable de prêcher, d'enseigner, de prendre soin du troupeau? Vous aussi, venez voir. Parce que vous voyez, la parole de Dieu, on l'a reçue ici, c'est à cause qu'il y a eu des hommes et des femmes fidèles qui ont entendu l'appel de Dieu et qui lui ont fait confiance. C'est comme ça qu'on est arrivé jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire que si Jésus-Christ tarde et il ne revient pas pour un autre 1000 ans, mais ce sera encore des personnes, des femmes, des hommes fidèles qui répondent à l'appel que Dieu leur donne. Amen? Alors, je vous encourage, parce que je n'ai pas eu assez de personnes qui sont venues me voir la dernière fois. C'est pour ça qu'on l'a fait 2 semaines. On a fait 4 semaines. Être sûr que tout le monde puisse entendre tout ce qui a à faire avec les diacres et les anciens. Et l'Église de Repentigny, comme n'importe quelle Église, on a besoin du monde qui sont prêts à, oui, c'est vrai, passer des tests mis à l'épreuve et tout, mais c'est toujours pour l'avancement de l'œuvre de Dieu.